Salut à tous! Aujourd'hui, on va décortiquer une formation super populaire après le bac, le fameux BTS MCO. On va voir ensemble ce que c'est, ce qu'on y apprend vraiment et surtout où ça peut mener. Allez, c'est parti, on décode tout ça. Vous voyez, quand on entre dans une boutique super cool ou qu'on tombe sur une offre en ligne qui a l'air d'avoir été créée juste pour nous, eh bien, ce n'est pas du hasard. Derrière, il y a des cerveaux, des pros du commerce. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes ces stratégies, ça s'apprend. Alors, c'est quoi exactement ce BTS MCO? Bon, le nom complet, c'est Brevet de technicien supérieur, management commercial opérationnel. Oula, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est simple. C'est un diplôme en 2 ans, hyper concret, qui forme à devenir le pilote d'une unité commerciale. Et une unité commerciale, c'est juste un endroit où on vend des trucs, que ce soit un magasin physique ou un site internet. Et le truc vraiment cool avec ce BTS, c'est que ça ouvre un max de portes. On peut bosser dans une boutique de mode, sur un site de e-commerce, dans un supermarché, et même dans une banque ou une agence qui loue des voitures. Franchement, le terrain de jeu est super vaste. Ok, pour bien piger ce qu'on apprend dans cette formation, imaginez-la comme un camp d'entraînement. Un camp qui permet de débloquer 4 super pouvoirs essentiels pour devenir un pro du commerce. Le tout premier super pouvoir, et c'est peut-être le plus important, c'est de devenir un expert de la relation client. Logique, hein, parce qu'un commerce sans client, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Ici, la mission est super claire. Il ne s'agit pas seulement de vendre un produit. Non, non. Le but, c'est d'écouter les gens, de comprendre ce qu'ils cherchent vraiment et de les conseiller comme un vrai pro. L'idée, c'est qu'ils repartent contents et surtout qu'ils aient envie de revenir. On ne crée pas juste des acheteurs, on crée des fans. Et ça, c'est la clé, parce qu'un client fidèle, c'est la meilleure pub possible. Bon, mais comment on fait ça concrètement? Eh bien, d'abord, on devient incollable sur ce qu'on vend, pour pouvoir donner de vrais bons conseils. Ensuite, on apprend l'art de conclure une vente, que ce soit en face-à-face ou en ligne. Et enfin, et c'est le plus important, on met en place des petites choses pour que les clients se sentent spéciaux et qu'ils aient envie de revenir. C'est tout un art. Allez, on passe au deuxième super pouvoir, celui du metteur en scène. Là, on touche à l'ambiance, à l'expérience. L'idée, c'est de rendre l'endroit, qu'il soit réel ou virtuel, totalement irrésistible. La mission, ici, c'est de faire en sorte que le magasin ou le site web ne soit pas juste un endroit où on achète, mais une vraie destination. Imaginez une boutique où tout est beau, où tout donne envie, ou un site web tellement simple et agréable qu'on adore y naviguer. Le but, c'est de capter l'attention, de créer le désir. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on nous propose, c'est l'expérience d'achat qui fait vraiment la différence. Et pour y arriver, comment on fait? D'abord, on apprend à choisir les bons produits à proposer. Ensuite, on réfléchit à l'agencement. Où est-ce qu'on met les produits stars? Comment on organise le magasin pour que ce soit facile et agréable de s'y balader? Et pour finir, on apprend à créer l'événement, à faire le buzz, avec des promos sympas, des animations ou des campagnes cool sur les réseaux sociaux. Troisième super pouvoir, là on passe derrière le rideau, dans les coulisses, avec le contrôleur de mission. C'est le côté un peu plus stratège, le côté chiffres et organisation. C'est super important pour que la boutique tourne rond. Là, la mission, c'est de vérifier que tout roule, s'assurer qu'il y a toujours du stock, que les rayons ne sont jamais vides. Il faut aussi garder un œil sur le budget pour ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne. En gros, c'est un peu le cerveau de l'opération, celui qui s'assure que l'entreprise est rentable. Et sans ça, évidemment, rien ne tient. Dans la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on apprend à gérer les commandes pour ne jamais manquer de produits. On apprend aussi à établir des budgets et à les respecter. Et surtout, on passe du temps à analyser les chiffres de vente. Ça permet de voir ce qui marche moins, et de prendre les meilleures décisions pour la suite. Et on arrive au quatrième et dernier super pouvoir, celui du capitaine d'équipe. C'est crucial parce que le commerce, ce n'est pas que des produits et des chiffres, c'est surtout des gens, c'est une aventure humaine. Ici, la mission, c'est de devenir un vrai leader. Apprendre à monter une équipe de choc, à motiver tout le monde pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et bien sûr, s'assurer que tout le monde rame dans la même direction, vers le même objectif. C'est la base, parce qu'une équipe soudée et motivée, c'est vraiment le moteur du succès. Donc, on apprend des choses très concrètes. Comment recruter les bonnes personnes et comment les former pour qu'elles progressent. On apprend aussi à organiser le travail, à faire des plannings qui tiennent la route. Et enfin, on découvre toutes les astuces pour motiver une équipe au jour le jour, suivre les résultats et bien sûr fêter les victoires tous ensemble. Donc, si on fait un petit récapitulatif, ce tableau montre bien comment les 4 super pouvoirs fonctionnent ensemble. On voit que la personne qui sort d'un BTS MCO, c'est un vrai couteau suisse. Elle sait vendre et conseiller, elle sait rendre un lieu de vente super attractif, elle sait gérer les chiffres et elle sait diriger une équipe. C'est vraiment cette polyvalence qui fait toute la force de ce diplôme. Bon, maintenant qu'on a vu tous ces super pouvoirs, on peut se demander, mais comment on les apprend? Ça se passe comment la formation dans la vraie vie?
Alors évidemment, il n'y a pas que ces 4 blocs. La formation, c'est aussi un bagage plus large, avec de la culture générale, une langue étrangère, de l'économie, du droit. Ça donne une vision vraiment complète. Mais le truc le plus important, c'est la pratique. Il y a un stage obligatoire de 14 à 16 semaines en entreprise. Et c'est là que tout ce qu'on a appris en cours prend vraiment son sens, directement sur le terrain. Et après, c'est la question que tout le monde se pose. Une fois qu'on a le diplôme en poche, on fait quoi? Quels sont les métiers possibles? Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une vraie progression possible. Juste après le diplôme, on peut commencer comme conseiller de vente, chargé de clientèle ou encore manager adjoint. Et puis, avec quelques années d'expérience, on peut évoluer vers des postes avec plus de responsabilités. Chef des ventes, responsable de rayon ou carrément directeur de magasin. En fait, cette phrase résume parfaitement l'idée du diplôme. L'objectif, c'est de former des personnes qui sont à la fois polyvalentes et autonomes, capables de gérer un point de vente de A à Z, de la relation avec le client jusqu'au management de l'équipe. Et voilà, on a fait le tour. Le BTS MCO, c'est donc une formation vraiment complète, très concrète et qui ouvre pas mal de portes. La question maintenant, c'est de savoir si cette aventure dans le monde du commerce pourrait être la prochaine mission à relever. Merci d'avoir suivi ce décryptage sur le BTS MCO. N'hésitez pas à jeter un œil à nos autres analyses si d'autres formations vous intéressent. À très bientôt!